Et j'ai acheté cette voiture pour la modique somme de... Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la Corée. Que vous soyez passionné de voiture ou curieux de la Corée, cette vidéo est faite pour vous. En Corée, la voiture, c'est bien plus qu'un moyen de transport. Dans cette vidéo, on va parler du statut social lié à la voiture, des marques coréennes, du marché de l'occasion, des coûts d'entretien et de l'expérience de conduite en Corée. Et je terminerai par vous montrer ma nouvelle voiture en vous expliquant tous les détails de son achat et de la superbe affaire que j'ai faite. La voiture en Corée, symbole de statut social. En Corée, l'image est très importante, vous le savez. Avoir une belle voiture, c'est indispensable pour montrer sa réussite sociale et professionnelle. C'est particulièrement vrai à Séoul. Les gens n'hésitent pas à acheter une voiture étrangère à crédit et s'endetter sur des années pour montrer leur niveau de vie. Vous croiserez énormément de Bentley, Maserati, Porsche, les dernières grosses Mercedes et BMW. Et c'est d'autant plus vrai pour tous les entrepreneurs. Pour montrer la bonne forme de son entreprise, ils se doivent d'acheter la voiture la plus chère et récente possible. Il n'y a pas vraiment de passion autour de la voiture en Corée, il y a très peu de passionnés. C'est vraiment un marché de niche, contrairement à la France justement où les amateurs de voitures anciennes ou sportives sont plus nombreux. Même si en Corée, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent ces jours-ci. Les marques coréennes, Hyundai, Kia, Genesis. C'est quand même ces trois marques qui dominent le marché en Corée. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes modèles qu'on a en France aussi. Déjà, Genesis, c'est la marque de luxe prestige coréenne. Pas encore dispo en France, mais normalement prévu pour 2026. Genesis concurrence directement BMW et Mercedes, mais avec des prix plus compétitifs en Corée. Et même chez Kia et Hyundai, on a des modèles très stylés ici. Le nouveau Santa Fe, la Hyundai Grandeur, Kia Stinger. Les voitures coréennes sont fiables, abordables et faciles à entretenir ici. Pourquoi si peu de voitures japonaises ? Vous verrez très peu de Toyota, Honda, Nissan, Subaru ou encore Mazda en Corée. La raison est principalement historique. Les tensions entre la Corée et le Japon, après l'occupation japonaise, ont entraîné un boycott économique. Jusqu'aux années 90, des taxes élevées bloquaient l'importation japonaise. Surtout qu'avec l'essor des marques Hyundai et Kia à partir des années 60-70, le pays fait tout pour dynamiser son industrie et bloquer le voisin, ancien rival historique. Kia et Hyundai font la fierté nationale et c'est un peu un symbole patriotique d'acheter une coréenne. Le marché de l'occasion, un bon plan pour les étrangères. Comme dit précédemment, les Coréens veulent impressionner avec leur voiture. Avoir le dernier modèle de voiture est un standard ici. Et si les voitures coréennes décotent dès qu'une version plus récente d'un modèle sort, c'est encore plus vrai et plus fort chez les étrangères. Les voitures étrangères comme BMW ou Mercedes perdent rapidement de la valeur en Corée. La Corée c'est un petit pays et l'Europe c'est loin. Plus coûteux et pas forcément facile d'avoir les pièces pour entretenir ces voitures si ce n'est plus du modèle actuel. Du coup on se retrouve avec des étrangères avec seulement 3 ou 4 ans qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur. Les voitures d'une dizaine d'années ne sont pas chères, mais dès qu'on tape dans la collection, des voitures iconiques des années avant 2000, là par contre on va avoir des prix astronomiques. La Corée a très peu de vieilles voitures, parce qu'à l'époque, la Corée n'était pas aussi développée et riche qu'aujourd'hui tout simplement. Si bien qu'on va pouvoir croiser les dernières McLaren, Lamborghini et autres supercars très facilement, mais quasiment jamais de voitures old school. Budget voiture, assurance, essence, révision, combien ça coûte ? Déjà, pour le coût d'entretien, vous savez que la société coréenne est une société de service. C'est très facile et peu coûteux d'entretenir sa voiture coréenne. Il y a des garages vraiment partout. Et c'est pas cher. Pas besoin de rendez-vous. Genre moi, avec ma petite Kia K3, avec la vidange, le remplacement des filtres, j'en ai pour une cinquantaine d'euros, main d'œuvre comprise. L'assurance, alors il y a plein de facteurs à prendre en compte, les bonus qu'on a, le niveau d'assurance, mais dans l'ensemble, les assurances coréennes sont environ 20% moins chères qu'en France. Genre pour ma nouvelle voiture, que je vais vous montrer en fin de vidéo, je ne paye que 400 € par an. Et vous allez voir c'est quoi comme voiture. L'essence, sujet qui fâche, l'essence est moins chère qu'en France. En ce moment, elle est aux alentours de 1600 won le litre, ce qui fait 1 € le litre. Il y a l'équivalent d'un contrôle technique en Corée à faire tous les ans pour les véhicules de plus de 5 ans qui coûtent entre 30 et 40 €. Et on a aussi une taxe à payer tous les ans en fonction de la cylindrée de sa voiture. Genre pour ma Kia K3 qui fait 1,6 litre, je paye un peu plus de 200 000 won, on va dire 150 € par an. Et pour ma nouvelle voiture, ça va être 3 fois plus. Et j'avais pas pensé à ça et du coup ça fait un peu cher. Conduire en Corée, expérience et particularités. Conduire en Corée, c'est différent de la France. Je dirais que la première chose où il faut être vigilant, c'est les distances de sécurité. Ici, ils connaissent pas. Et on finit par faire comme eux, parce que le fléau sur la route ici, c'est les changements de voie. Si vous laissez le moins de petit espace entre vous et la voiture de devant, quelqu'un viendra s'y enfiler pour gratter une place, c'est obligé. C'est le plus frustrant ici, donc attention, changement de voie brutaux ici, souvent sans les clignotants en plus. Ensuite, la courtoisie, ça n'existe pas vraiment sur la route là. Si vous attendez qu'on vous laisse passer, vous allez attendre très longtemps. Il faut tout le temps forcer le passage. En dehors de ces 3 points, c'est plutôt smooth et ça conduit pas trop mal en vrai.
Des petites particularités avec le code de la route. Ici, même si le feu devant vous il est rouge, vous pouvez tourner à droite. Mais attention à ce que le passage piéton sur votre droite et en face de vous ne soit pas vert, parce que là c'est le passage piéton vert qui est prioritaire. Il y a des radars de vitesse de partout, mais vraiment partout. Mais ils sont tous indiqués dans le GPS et sur la route en avance. Les radars mobiles existent, mais ils sont très très rares et presque toujours indiqués par le GPS dans tous les cas. C'est pas dur, en 10 ans de vie j'en ai jamais vu ici. La police ici fait plus de prévention plutôt que de la répression systématique. Par contre, tolérance zéro avec l'alcool. Là oui, là il y a des contrôles et ici c'est 0 g toléré. Même un seul verre peut entraîner une amende ou une suspension de permis. Toutes les voitures ont les vitres teintées. Même à l'avant, c'est souvent impossible de distinguer le conducteur et les passagers du véhicule. Il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale c'est que tout simplement les Coréens se protègent du soleil. Toutes les voitures sont munies d'une caméra, d'une dashcam. C'est de toute façon quasi obligatoire pour souscrire à une assurance. Ma nouvelle voiture. Et maintenant, ma nouvelle voiture. Je vous avais déjà présenté ma première voiture, une Kia K3. Je l'avais achetée seulement 8 000 € alors qu'elle avait que 2 ans et tout un tas d'options, siège chauffant, ventilé. De toute façon, la vidéo est dispo si vous voulez aller la revoir. Je vous mets le lien dans la description. Et maintenant, on avait besoin d'une deuxième voiture pour amener le petit à l'école. Je voulais un truc pas cher mais avec un peu de gueule quand même. J'ai toujours voulu une voiture old school, mais c'était très difficile à trouver en Corée, comme je vous ai expliqué avant. Il n'y en a pas beaucoup et c'est souvent très cher. Mais après des mois de patience, je suis tombé sur une pépite. Mercedes SLK 350, moteur 3,5 litres, V6 272 chevaux, de 2008 avec seulement 45 000 km. C'était la voiture secondaire d'un Coréen dans la cinquantaine. Il en a pris super soin, il avait mis des protections de partout sur la voiture. Il a mis un écran tactile à l'intérieur, comme ça, pour afficher son téléphone dessus, le GPS, la musique. La voiture a plein d'options, siège chauffant, option prisée sur ce modèle, le chauffage au cou, à la nuque. Il a changé les enceintes, le son est excellent, la carrosserie est impeccable, la voiture n'a jamais eu un seul accident. Et il a mis des belles sorties d'échappement qui font un beau petit ronronnement, comme on aime. Ce petit ronronnement qui fait plaisir. Ah, attendez. Et bien sûr, la voiture, c'est aussi ce petit bouton là. Et voilà, attendez, ça fera mieux avec les vitres baissées. Voilà, c'est aussi ça la SLK. Mode cabriolet avec le soleil pour profiter quand il fait un temps comme ça là. Oh là là, quel plaisir! Et j'ai acheté cette voiture pour la modique somme de 7 000 €. 7 000 €, le même modèle en France, avec le même kilométrage, voilà, dans le même état. Il revient à peu près à 20 000 €. Je l'ai acheté 3 fois moins cher que ce que je l'aurais payé en France. J'ai fait l'affaire du siècle! Et un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de chevaux fiscaux en Corée. Donc comment ça se passe quand on achète une voiture pour la carte grise, tout ça machin? En fait, on paye une taxe suivant la voiture, ça va de 5 à 8%, ou peut-être plus de 8, mais il me semble que c'est de 5 à 8% à 8%. Bon, c'était 8% pour la mienne. Du coup, voilà, la voiture, elle était à 7 000 €. J'ai payé 700 € de taxes pour déclarer ma voiture et avoir le papier, on va dire l'équivalent de la carte grise. Je dis une bêtise, 500 €. C'est pas 10%, c'était 8. J'ai payé 500 € de taxes à peu près pour la voiture. Bon, après, comme je vous ai dit plus tôt, il y a un truc de relou auquel j'avais pas du tout pensé, j'avais oublié, c'est qu'il y a la taxe tous les ans à payer, donc elle va me revenir à 400 € de taxes tous les ans, puisque 3,5 litres, 3500 cm3, du coup c'est plus cher tous les ans. J'avais pas pensé à ça, mais bon. L'essence est moins cher, voilà, l'essence est moins cher, la voiture était pas chère, vas-y, ça passe. Conclusion! Du coup, la voiture en Corée, c'est un vrai sujet de société, entre symbole de réussite, marché de l'occasion attractif et réalité du quotidien. On se croirait sur une émission de je sais pas quelle chaîne. Pour les passionnés de voitures, il y a moyen de faire de bonnes affaires, même si le marché est assez limité. En France, les voitures sont en moyenne plus chères et plus chères à entretenir, et les taxes plus complexes, mais la passion automobile et la culture de la voiture est plus répandue. Si jamais vous voulez vous amuser un petit peu à regarder le marché de l'occasion en Corée, vous pouvez télécharger l'application Encar, c'est la petite icône rouge là, où il me semble même qu'ils ont un site internet, je vous mets ça dans la description. Et vous verrez, les prix peuvent être bien différents de ce qu'on trouve en France.
Et vous du coup, ça m'intéresse, pour le même prix, vous auriez pris quoi? Une Kia K3 qui vous coûtera rien en entretien avec un service rapide, ou une BMW haut de gamme, un peu plus vieille, mais qui vous reviendra un peu plus cher en entretien, avec peut-être un entretien plus compliqué. Mais bon, vous avez une BMW haut de gamme. Ou une petite Kia K3, mais franchement la Kia K3 elle est bien, c'est royal. Elle est bien déjà la Kia K3. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous aurai appris 2-3 choses sur la culture coréenne à propos de la voiture, puisqu'il me semble pas qu'il y ait de vidéo à ce sujet-là. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir de superbes balades en cabriolet dans Séoul. Et sinon je vous dis hasta la vista.